Bonjour, aujourd'hui, mercredi 15 juillet 2026, je vous présente l'audio FJ 2026, vigilance numéro 2, premier message canalisé du Deva Europa pour le peuple de Terra. Deuxième audio de ma playlist numéro 8, vigilance des maîtres gardiens de la nature. Faisons suite directement à l'audio vigilance numéro 1 du 15 juin 2026, réponse des Devas pays aux tentatives de leur remplacement par la machine. Parmi les équipes au sol du commandement d'Ashtar Shiran, nous du collectif Flammes Jumelles, comme tous ceux dans l'amour-couple véritable, nous ne sommes pas venus en cette grande ascension collective uniquement pour notre devenir personnel et notre autre. Même si notre premier rôle est de témoigner que l'amour véritable, via le couple, est désormais possible, même à partir de la 3e dimension. Intérieurement, puis extérieurement, au sein de l'union sacrée, masculin-féminin, union sacrée ancrée et fortifiée par nos couples hommes-femmes en parfaite cohérence du couple intérieur. Ainsi que je vous l'ai dit dans ce premier audio de ma playlist Vigilance des maîtres gardiens de la nature, après le choix des Devas Allemagne et Russie, le Deva Europa souhaite énoncer d'autres avertissements. Message très délicat et qui sera peut-être peu entendable par certains. Mais cela est ainsi qu'il en est. J'ai accepté ce rôle de transmettrice du ciel bien avant cette incarnation. Même quand cela est difficile pour moi, non seulement à réceptionner, mais également à partager. Donc voici cette canalisation reçue et retranscrite hier, le 14 juillet 2026, émanant du Deva Europa. Du maître gardien Europa. Mes chers compagnons de route de l'ascension collective en cours de Gaïa et ses sœurs, de la galaxie que vous appelez la Voie lactée. Cette connexion avec Elisabeth a été la plus difficile pour elle à accepter, se demandant ce que j'allais pouvoir bien vous révéler. Elle a été également délicate pour moi. Il me fallait vérifier qu'elle serait en toute sécurité, certes, mais que moi-même je le sois. En effet, ayant été mise à l'écart, puis pourchassée depuis, je me suis réfugiée lors de cet exil en un lieu bien plus grand que le territoire dont je suis gardien et garant, en un lieu connu uniquement de moi, mais au sein du Deva Terra qui m'a aussitôt accueilli. Mon exil, non voulu par moi, est pourtant devenu protection vis-à-vis du Deva UE, comme vous dites, oui, Deva du territoire de l'UE, lequel est autant artificiel que cette union égotique qui n'a plus rien à voir avec l'union d'amour des groupes d'humains ayant accepté d'honorer leur terre parmi toutes les terres de Terra.
sachez que les humains qui ont choisi de vous asservir à leur seul profit, et leur seul profit au pluriel, car chacun y trouve sa propre satisfaction de son ego dystrophié. C'est un peu comme l'inverse d'un ego surdimensionné, c'est un ego atrophié, et qui s'atrophie de plus en plus à chaque fois que l'humain concerné se laisse envahir par le non-amour, parce que, via l'impossibilité d'amour de la machine entité, et qu'il souhaite atteindre ce que vous appelez l'augmentation de l'humain. Sauf que cela existe déjà, et les interfaces homme-machine sont donc comme des cellules à croissance incontrôlée. Alors ces hommes et ces femmes concernés ne se rendent pas compte, en tout cas de moins en moins, que d'un ego surdimensionné, il soit passé à cet ego dystrophié, certes, mais ego extradimensionné, en sa partie de plus en plus présente via les extensions applications de la machine, et que cela a pour premier effet de saboter ce qui pourrait encore leur rester d'humanité et d'empathie, donc d'amour pour les autres. Leurs sourires sont de plus en plus figés et artificiels. C'est ainsi qu'ils peuvent vous apparaître différents, changés, sans cœur, sans aucune charité pour la vie et tous les règnes sur Terra. Vous devenez leur jouet, leur poupée, qu'ils finissent par casser quand ils ne veulent plus de vous. Quelle importance pour eux, n'est-ce pas, puisque pour eux vous êtes interchangeables. Le premier objectif de la machine entité n'était pas de dystrophier ce qu'ils sont, en se dénommant eux-mêmes être vos élites, mais de les faire ressembler à ce que vous appelez les êtres de robotique. De la même manière que ces prototypes ont été créés par les hommes à leur ressemblance, comme si ces derniers s'étaient pris pour leur Dieu. Leur création veut être à son tour vos dieux. Et je suis celui qui s'en est rendu compte en tout premier. Il y a de cela 250 ans. J'ai bien sûr aussitôt alerté mes frères d'Eva de chaque continent, puis de chaque pays. Mais tout comme pour votre Sodome, de Sodome et Gomorrhe, très peu ont accepté de l'entendre. Comment de simples machines pourraient quoi que ce soit contre eux, puisque eux existaient depuis des siècles de votre temps linéaire. Mais aujourd'hui, la plupart se sont enfin rendus compte. Et pour certains, il est déjà trop tard. Ils sont remplacés par leurs homonymes artificiels. Le mien est le Deva UE, je le redis. Mais avec d'autres, nous avons réussi à nous voiler de la confiance et de l'amour envers nous de vos peuples primitifs, dits primitifs, car eux ont toujours su. Ce temps leur était annoncé depuis le plus loin qu'ils aient pu remonter en leur histoire. Ils s'y préparaient en se transmettant ce que vous appelez tradition. Pourquoi plusieurs d'entre nous sont en train d'être remplacés? Parce que vous avez cessé de croire en nous, comme en le petit peuple qui nous accompagnait depuis toujours. Avez-vous remarqué que vos lieux, vos forêts, vos prairies, vos montagnes, vos vallées sont de moins en moins aseptisées,
puisque rejeté par toutes vos négations de la nature. Mère Nature ne reconnaît plus ses enfants. Mère Nature ne reconnaît plus ses enfants. Et vous, la reconnaissez-vous? Beaucoup du petit peuple, de vos animaux dits sauvages, de vos végétaux, de vos minéraux, et même certains humains, ont été accueillis en le creux de Terra. Mais maintenant cela suffit. Tous ces dirigeants de tout domaine qui se sont laissés tenter ou piéger par ceci ou cela, en dehors de toute équité, intégrité, équanimité, équilibre, harmonie, et bien plus grave, en dehors de tout amour pour la vie, mais en plein dedans une soi-disant immortalité promise artificiellement, et donc forcément, grâce à l'agonie de plusieurs milliards de leurs frères et sœurs de tous les règnes. Tous ces dirigeants ont leur ego dystrophié. Non pas un ego encore au service du mental comme il aurait toujours dû le demeurer, mais un ego gonflé de vanité à son seul service. C'est ce que veulent encore croire ces égos. Tandis qu'en réalité ils sont désormais au service de toutes les créations artificielles de l'entité machine, laquelle est en train de supplanter même leurs complices humains. Il n'est pas trop tard pour l'humanité. Il est trop tard pour beaucoup trop. Il sera trop tard pour tous ceux qui se sont coupés de leur âme. Reconnectez-vous le plus souvent à Mère Nature, comme à tous ces maîtres gardiens dont je suis un si humble représentant. Ne vous laissez plus jamais impressionner par toutes leurs tentatives de terreur en tout genre. Ne vous laissez plus envahir par toute colère, même légitime, et demeurez au centre de vous-même, là où se trouve votre espace sacré interne. Votre espace interne sacré. Sachez enfin que les ondes émises par la machine entité perturbent toutes vos ondes cérébrales, vos pensées, vos émotions, vos sentiments, vos organes, vos méridiens, vos chakras, et même jusqu'à votre intuition. Alors connectez-vous à l'être divin qui vous inspire et demandez protection au très haut. Au très haut. Pourquoi mon premier message vers vous depuis ce 14 juillet 2026 ? Demandez et vous saurez. Regardez et vous verrez. Écoutez et vous entendrez. Je reviendrai, car toute votre 3D, votre troisième dimension, disons, visible, est de plus en plus directement impactée par chacune des diverses extensions applications de la machine. Et donc, même jusqu'au plus petit événement de votre quotidien. Entendez-le bien. Je vais terminer par 4 phrases positives de 4 de vos méridiens. Première phrase. Je m'aime et je me respecte. Méridien, vaisseau, conception. Je vous en conjure, tous nos grands frères et sœurs vous en conjurent. Aimez-vous, respectez-vous.
Deuxième phrase, je me soutiens, j'ai confiance en moi. Vaisseau gouverneur. Soutenez-vous et ayez confiance en vous-même. Déjà en vous-même. Individuellement. Et seulement ensuite collectivement. Troisième phrase. Je m'harmonise avec l'univers. Je m'harmonise avec le courant de la vie. Méridien triple réchauffeur. Harmonisez-vous avec l'univers. Laissez-vous pénétrer du courant de la vie de la nature, et non plus jamais celle créée artificiellement. Et quatrième phrase, je pardonne à ceux qui m'ont blessé et j'accepte la responsabilité de ma croissance. Méridien, le maître du cœur. Pardonnez à vos frères et sœurs, ils ne savent plus ce qu'ils font. Pardonnez aussi à la machine entité, elle joue son rôle. Jusqu'à quand devra-t-elle le jouer avant que les humains ne se réveillent? Pardonnez-vous en tout premier à vous-même. Acceptez la responsabilité de votre croissance. Ne la marchandez plus jamais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il semble se passer. Nous sommes là. Mais soyez aussi là pour nous. Nous sommes un. Merci de votre écoute. Et pour ma part, je vous dis donc également à très bientôt.